Je m'appelle Sarah Planchant et puis je viens de terminer mes études en architecture à l'EPFL. Et dans le cadre de mon projet de master, j'ai décidé de travailler sur la Grande Ixence qu'on voit juste là derrière et d'imaginer un futur possible pour tout ce site infrastructurel et naturel assez incroyable qui est autour de nous. Et tout ça dans 200 ans, en 2223. Je suis allée voir plein de chercheurs de différents laboratoires à l'EPFL, des experts dans le domaine, des laboratoires en ingénierie hydraulique, pour voir comment eux, ils pensent que ça pourrait se passer. Est-ce qu'on pourrait réutiliser l'infrastructure, comment elle pourrait évoluer, notamment les galeries. En fait, il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries à travers la montagne qui ramènent l'eau de 35 glaciers jusque dans le barrage de la Grande Ixence. On pourrait imaginer que ces galeries sont utilisables pour se déplacer à travers la montagne, surtout dans une montagne qui est dangereuse parce que le permafrost qui fond la rend instable. Dans un univers plus chaud, le site naturel autour changerait quand même drastiquement, notamment avec une possible élévation de la végétation de 800 à 1000 mètres. Ce serait largement au-dessus du barrage. Donc là, par exemple, je suis allée voir des laboratoires en ingénierie de l'environnement notamment pour savoir comment est-ce que le sol pourrait être préparé et du coup comment tout le site autour pourrait évoluer aussi. Est-ce que on peut utiliser le terrain différemment et est-ce que la culture pourrait se répandre à des plus hautes altitudes. Pour affiner le paysage, du coup, j'ai contacté notamment un collectif d'auteurs qui font principalement de la science-fiction et avec leur aide, j'ai pu créer une sorte de société qui habiterait ici. J'ai imaginé que l'infrastructure pourrait être utilisée toujours. On pourrait avoir des télécabines qui volent à travers les galeries et ensuite à travers la montagne pour connecter tous ces villages. On retournerait à une sorte de transhumance si la vallée du Rhône continue à devenir de toujours plus chaude. On peut imaginer que c'est plus possible de cultiver là-bas et donc qu'il y aurait une sorte de cycle annuel où on descend à la vallée en hiver et on remonte à la montagne en été comme on a eu fait par le passé. Peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, et même probablement que c'est pas ce futur-là qui va arriver, mais c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait avoir lieu, comment est-ce qu'on pourrait réagir. En fait, c'est un endroit où on va pas pouvoir juste l'oublier et tout va bien se passer. On sera obligé un jour de s'en occuper pour soit parce que c'est devenu quelque chose qui a beaucoup de valeur, ou bien alors c'est quelque chose qui est très dangereux. Et du coup, l'idée d'avoir d'un côté des données plutôt scientifiques et de l'autre côté l'imagination, en fait, ça permettait de mettre ensemble toutes les pièces de puzzle de ces différents domaines relativement éloignés, parce que du coup, on avait d'un côté la science-fiction, de l'autre côté la microbiologie des sols et à peu près tout et n'importe quoi au milieu. Mais aussi, ça permet de se rassembler autour d'idées qui sont assez fortes, de discuter de sujets difficiles ensemble sur une même base.